Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage un peu particulier puisqu'on va se concentrer sur la période de l'été et des vacances. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Vierges pour cette période estivale, donc un tirage un peu spécial axé sur l'été et les vacances. On commencera par l'amour, ensuite on parlera de la période des vacances et on finira par la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. On commence avec l'énergie principale, on a le pont, le lien. Le pont, c'est une très belle carte pour la vie affective. Elle parle de rapprochement, elle parle de connexion et de liens qui se créent ou alors qui se renforcent. Là, on ressent l'envie de construire quelque chose avec une personne plutôt que d'avancer seul. C'est une carte qui va favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle. S'il y a des distances, qu'elles soient physiques ou alors symboliques, ça peut être réduit pendant l'été. Il y a une belle dynamique là, une belle dynamique de rapprochement qui va accompagner cet été. L'ermite. Avec l'ermite, là, on va prendre un peu le temps de réfléchir à ses attentes et aussi à ses besoins. On a besoin de savoir ce qui est réellement important en amour. C'est une carte qui favorise les approches plus matures et aussi plus réfléchies dans les relations. On va avancer moins vite, mais on va avancer avec plus de profondeur. Ici, on voit que les expériences passées, elles permettent de faire des choix qui vont être plus éclairés. Et c'est une période qui va favoriser la sagesse et aussi la lucidité. Le 5 de bâton. Ici, on voit qu'il y a quelques différences de point de vue, alors qu'il va y avoir quelques ajustements à faire. Peut-être que chacun peut avoir sa façon de voir les choses. Et là, ce qui est important, c'est de laisser la place au dialogue. C'est pas une carte qui parle forcément de conflit, mais plutôt de discussions qui permettent de mieux se comprendre. Alors là, c'est vrai qu'on voit que les échanges peuvent être animés, mais ça reste quand même constructif. On va vraiment apprendre à trouver un terrain d'entente. Et ça va vraiment renforcer les liens. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une très belle carte de stabilité et aussi de construction. Là, on pense vraiment à ce qui peut durer dans le temps. Et on voit là, durant cet été, qu'il va y avoir des projets sérieux, qu'il va y avoir aussi de la sécurité affective et des relations solides. On va vraiment apporter... on va ressentir de la confiance et aussi de la fidélité. Pour certains, on peut réfléchir à des projets de vie à deux, ou alors à une évolution vraiment importante là, au niveau de la relation. C'est vraiment une carte qui est très rassurante pour l'avenir. Le valet de coupe. C'est une carte qui parle de douceur, qui parle aussi de romantisme. On voit ici qu'il y a beaucoup de messages échangés,
Il peut y avoir des invitations et aussi des marques d'affection, beaucoup de marques d'affection. C'est une carte qui parle aussi d'un rapprochement, ou alors pour certains célibataires, d'une rencontre, et d'une rencontre qui va être agréable. On voit que les échanges ici, ils sont vraiment sincères. Ils sont aussi spontanés. On va oser s'ouvrir, on va oser exprimer ses sentiments. Il y a vraiment une très belle note de tendresse là qui accompagne ce tirage. Le roi de denier. Là, le roi de denier, il renforce fortement l'idée de stabilité. Ça parle d'une personne qui est fiable, alors d'une relation qui repose vraiment sur des bases solides. On va être à la recherche de la sécurité et aussi de la sincérité. Hein. On n'est plus dans... on veut plus d'aventure sans lendemain. Là, on voit que les engagements qui sont pris, ils sont vraiment réfléchis et ils sont durables. C'est une carte qui favorise la confiance aussi et la construction. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de sérieux là dans le domaine affectif. Alors, pour les célibataires, ce tirage-là, il est très favorable aux rencontres sérieuses. Donc, on a quand même le pont en énergie principale. Ça montre qu'il y a un lien important là qui peut se créer ou alors qui peut se renforcer dans les semaines à venir. Puis, on sait aussi ce qu'on recherche. Et du coup, ça permet d'attirer des personnes qui vont être plus en accord avec les attentes, avec nos attentes. Le valet de coupe, lui, il apporte une belle ouverture sentimentale. Et puis les cartes de denier, là, ça va plutôt parler de stabilité et de construction. Alors, on cherche plus seulement une rencontre. On veut vraiment une relation qui a du potentiel. Et cette période-là, elle va vraiment être propice aux liens sincères et durables. Pour les couples, ce tirage, il met vraiment l'accent sur la solidité et sur l'avenir de la relation. Avec le pont, là, on voit qu'il y a beaucoup de communication et qu'il y a un rapprochement aussi qui occupe une place importante. On voit là que les projets communs, ils peuvent prendre davantage d'ampleur et aussi renforcer le sentiment de sécurité. On voit quand même qu'il y a certaines discussions qui sont nécessaires, mais ça va permettre d'avancer dans la même direction. Et là, la relation, elle semble vraiment se construire sur des bases solides et sur des bases qui sont rassurantes. C'est une très belle période, là. C'est une très belle période de stabilité. Donc voilà pour l'amour, on va aller voir maintenant du côté des vacances. En énergie principale, on a le raisin. Alors, hop. On a le raisin plaisir. Le raisin, c'est une carte qui va vraiment correspondre parfaitement à l'ambiance des vacances. Parce que là, du coup, ça nous parle de plaisir, ça nous parle de détente et ça nous parle aussi de moments qu'on a vraiment envie de savourer pleinement. On cherche à profiter de la vie, à partager des bons repas, de belles sorties, enfin tout simplement du temps avec les personnes qu'on apprécie. C'est aussi une carte qui invite à ralentir et à apprécier les petites joies du quotidien. Donc là, on voit vraiment que les vacances sont placées sous le signe de la convivialité, que ça va être une période agréable et une période très chaleureuse. Le fou.
Le fou, il apporte une envie de liberté, une envie de spontanéité. Là, on voit qu'on a envie de sortir de ses habitudes et aussi de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités. C'est une carte qui va favoriser les escapades improvisées et aussi les changements de programme de dernière minute. Elle apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme. On va vraiment se laisser guider par ses envies. Et on va foncer sans trop regarder où on met les pieds. On voit là que ces vacances, elles vont vraiment prendre une dimension légère et vraiment aventureuse. Le 5 d'épée. Donc avec cette carte là, on voit qu'il y a peut-être certains ajustements qui peuvent être nécessaires là dans l'organisation des vacances. Peut-être qu'il y a des avis différents concernant un programme, concernant une destination. C'est une carte qui nous invite à privilégier les compromis pour que chacun profite pleinement de cette période. Donc là, on voit quand même que les petits désaccords, ils restent passagers. Voilà. Il faut juste aborder les choses avec souplesse. On va trouver généralement une solution qui va satisfaire tout le monde. Voilà. Et là, l'essentiel, c'est de profiter du moment présent. Le pendu. Avec le pendu, là, on voit un ralentissement de rythme. On va prendre le temps. C'est plutôt une carte qui est favorable aux vacances, puisqu'elle va permettre de sortir de la course du quotidien. On a peut-être besoin de repos, ou alors de choisir de vivre des choses de manière plus détendue. Là, les journées, elles vont prendre un rythme différent de d'habitude, et ça va vraiment faire du bien. On va vraiment apprendre à lâcher prise davantage. C'est une pause là qui va contribuer au bien-être général. On a ensuite l'As de denier. L'As de denier, c'est une très belle carte, même excellente, on peut dire, pour les vacances. Ça annonce une belle opportunité, une expérience agréable, des projets qui se concrétisent. C'est aussi une carte qui favorise les plaisirs simples, mais les plaisirs concrets. Alors peut-être que certains vont découvrir des lieux particulièrement appréciés ou vivre une expérience qui laissera vraiment un très bon souvenir. On voit là qu'il y a beaucoup de satisfaction dans ces vacances. Et ça nous dit que peut-être il pourrait y avoir une surprise au rendez-vous cet été. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, alors, il nous dit que parfois, on se met soi-même des limites. Peut-être qu'on hésite à sortir complètement de ses habitudes ou à se laisser porter par le moment. Donc là, ce qu'il faut, c'est relâcher un peu le contrôle pour pouvoir profiter davantage. Parce que les vacances sont faites pour prendre du recul et puis aussi pour s'autoriser à vivre autrement pendant quelques temps. Et là, si on élargit un peu nos perspectives, on va souvent découvrir de belles opportunités. Donc cette carte-là, elle encourage à s'ouvrir davantage aux possibilités. Donc là, pour les vacances, on voit que c'est placé sous le signe du plaisir, sous le signe de la détente. Voilà, le raisin, il invite à profiter pleinement des bons moments, des sorties, des instants partagés. Le fou, lui, il apporte de la spontanéité. Et puis le pendu, lui, il rappelle l'importance du repos et du lâcher-prise. Donc peut-être qu'il y a quelques ajustements qui peuvent être nécessaires dans l'organisation, mais rien ne va venir gâcher cette période. Puis on a l'As de denier, qui est une très belle carte, qui nous laisse entrevoir une très belle surprise et puis aussi une expérience particulièrement réussie. Donc là, l'été semble offrir de très beaux moments. Donc voilà, pour les vacances, on va aller voir maintenant du côté de la santé.
En énergie principale, on a l'échelle, l'élévation. L'échelle, c'est une carte qui parle d'évolution progressive et aussi de construction qui va se faire étape par étape. Donc là, en matière de santé et de bien-être, elle rappelle que les changements durables se mettent en place progressivement. On va avancer à son rythme, sans chercher à tout transformer d'un seul coup. C'est une carte qui favorise les efforts réguliers aussi et les habitudes positives. On voit que chaque petit pas compte et ça va contribuer à l'équilibre général. On voit là que pendant l'été, il va y avoir une progression stable. Le roi de bâton. Il apporte de la motivation, du dynamisme, et on va sentir comme une envie d'agir, et une envie de prendre soin de soi. Il va y avoir des initiatives là qui vont vraiment permettre d'améliorer sa forme et son quotidien. On va avancer vers de la confiance, vers de la détermination. On a l'impression que les objectifs y paraissent plus accessibles. Et là, la volonté, elle joue vraiment un rôle dans ce tirage. On a ensuite le 7 de coupe. Le 7 de coupe, lui, il nous montre qu'il existe plusieurs possibilités pour améliorer son bien-être. On peut réfléchir à différentes habitudes ou à des méthodes avant de choisir ce qui nous convient le mieux. Après, il faut faire attention à ne pas se disperser et à privilégier ce qui est réellement bénéfique. Le mieux là, c'est d'essayer de simplifier les choses. Et là, les meilleurs résultats, ça vient souvent des choix les plus adaptés à ses besoins. Il y a une réflexion qui est constructive là, qui accompagne cette période. Le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il nous dit qu'il faut être honnête avec soi-même concernant certaines habitudes du quotidien. Alors peut-être qu'il y a des tendances à contourner certaines contraintes ou alors à repousser peut-être un peu ce qui pourrait pourtant être utile. Donc là, il faut essayer de trouver des solutions pratiques et réalistes plutôt que viser aussi la perfection. Ça nous dit aussi que les petits ajustements, ils vont souvent être plus efficaces que les changements radicaux. En tout cas, on va avancer avec de la souplesse et ça va favoriser un meilleur équilibre. La justice. La justice, c'est une excellente carte pour la santé parce qu'elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de régularité et elle nous parle aussi de modération. Donc là, on va prendre conscience de ce qui fonctionne bien et de ce qui mérite d'être ajusté. C'est une carte qui favorise les bonnes habitudes et aussi les rythmes de vie plus harmonieux. On va voir que les efforts qu'on a fournis, là, ils vont porter leurs fruits à condition qu'ils soient réguliers. Voilà. Et là, l'équilibre, ça devient un véritable atout. Et on a le battleur. Le battleur, lui, il apporte un souffle de renouveau. Ici, on voit qu'on a envie d'essayer de nouvelles approches, de mettre en place de meilleures habitudes. C'est une carte qui favorise les initiatives et les nouveaux départs. On va avoir beaucoup de motivation là pour prendre soin de soi. Et encore une fois, on voit que c'est par les petites actions qu'il va y avoir des changements. La dynamique là, elle est plutôt positive. Alors, donc là, ce tirage, il met en avant une progression qui est quand même régulière et on va aller vers du bien-être. Et c'est vrai que cette échelle-là, elle nous rappelle que les améliorations les plus solides se construisent étape par étape. On voit qu'il y a beaucoup de motivation et ça va vraiment nous permettre d'avancer vers de bonnes habitudes.
on a cette justice là qui nous apporte de l'équilibre et le battleur qui favorise les nouveaux départs. Donc là, dans l'ensemble, les cartes, elles encouragent à avancer avec régularité et aussi avec confiance. Et ça va vraiment aider à préserver la vitalité et aussi le bien-être. Donc voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.